Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester, comme vous me l'avez demandé souvent, je me suis dit je vais le faire, les pinceaux de chez Action. Bon, je suis désolée, vous avez beaucoup de reflets, mais on va tester du coup les pinceaux de chez Action. Donc c'est la Cosmetic Brush Set qui se présente comme ça. Du coup, je voulais les laver avant de faire la vidéo, mais j'ai pas eu le temps. Et j'ai pas envie d'attendre longtemps parce que je sais pas quand est-ce qu'ils sont sortis. Donc au pire, ils sont sortis il y a un petit moment, mais vous aurez mon opinion dessus. Et au pire, ils sont sortis récemment et vous aurez mon opinion dessus. J'essaye d'ouvrir. Hop, pour que la vidéo ne dure pas, je vais poser ça 2 minutes. Pour que la vidéo ne dure pas 2 heures, donc je me suis pas maquillée exprès pour les tester en vidéo. J'espère qu'ils seront pas durs et que ce sera quand même agréable, etc. Parce que je les ai payés 4 € et quelques, je crois, ou 5 €. Enfin, c'était aux alentours des 5 €. C'est pas super cher pour des pinceaux. Et du coup, ça se présente comme ceci. On a plusieurs pinceaux, donc on a pinceau poudre, pinceau contouring, enfin un pinceau pour mettre le bronzer. On a plusieurs pinceaux. Alors au niveau du poil, il y a beaucoup de poils, ils sont assez doux. Celui-ci c'est le pinceau à bronzer. Ensuite on a le fondation, donc c'est le pinceau, un pinceau plat comme ça. Je pense c'est plus pour faire le fond de teint ou contouring. Je pense, franchement je pense contouring. Personnellement, mais j'ai pas de truc à contouring Ah, je perds mes mots, ça me saoule. J'ai pas de contouring en crème ou liquide, donc ça va être compliqué, je pense. Et ensuite, on a tout ce qui est... je vais pas savoir les attraper, ça va me saouler. Les pinceaux à yeux qui sont pas mal. Après, ceux-là, ils sont... En fait, ceux-là... C'est pour faire le creux, je pense. C'est lequel, celui-là? Smoky Shade. Ah, c'est pour estomper, du coup. Il va pas être, je pense, agréable pour estomper, mais pour faire le creux d'œil, ça va être bien. Parce que moi, pour estomper, j'aime bien qu'il soit plus boule. Enfin, plus boule pour pouvoir faire des petits ronds. Mais là... Et du coup, ensuite, on a quoi? On a le pinceau eyeliner qui se présente comme ceci. Donc pour le liner, je pense que ça va être un peu... Ah non, Ace Blend. On peut pas blender avec ça. Là, limite, tu illumines ton creux ou tu fais je sais pas quoi. Il est comme ça. Je peux pas blender. Je peux pas... Non. La estompeur. Non, ça c'est... Enfin, bref. Du coup, ensuite, on a quoi ici? On a le Small Quiz. Celui-là, j'ai pas ces pinceaux-là. Franchement, je suis contente parce que les deux que je viens de vous montrer, là, le Eye Blend et celui-là, j'avais pas. Parce que lui, c'est un pinceau comme ça. Il est tout petit, en boule et vraiment, vraiment bien. Et il est bien. Bon, j'essaye sur ma joue, mais c'est pour voir la texture. Parce que sur l'œil, après, ça me fait des trucs bizarres quand je fais comme ça. Ça me... Et du coup, voilà. Donc, celui-là, c'est le Small Quiz. Donc, je sais pas, ça c'est quoi. Peut-être pour faire le creux. Après, je vous dis, moi, les pinceaux, je les utilise pas forcément dans ce qui sont censés être servis. Je peux très bien prendre un pinceau biseauté pour faire le blush à la base et l'utiliser pour mettre mon contouring ou pour mettre ma poudre. Ça, j'en avais plus, donc celui-là, il tombe à pic. C'est un goupillon sourcil. J'en avais plus du tout, donc franchement, celui-là, il tombe à pic. Et il est doux. Il est pas irritant. Il y en a, il griffe. Celui-là, ça va être doux. Voilà, et ensuite on a le pinceau du coup à liner qui est comme ça. Et moi, ce genre de pinceau, je fais mes sourcils avec. Donc après, chacun sa manière de voir les choses. Et du coup, je vous ai pas montré, mais on a le pinceau poudre qui est comme ça et qui est super doux. Franchement, il est agréable. Du coup, on va se maquiller avec, on va voir s'ils vont bien et tout. Et on n'a pas vu pour les éponges. Donc c'est des éponges super douces. Elles sont assez dures, mais on va voir mouillé ce que ça donne. Moi, j'aime bien me maquiller avec ceux-là. Et du coup, ceux-là, elles sont bien aussi. Mais ceux-là, je les utilise en dernier recours quand ceux-là, elles sont toutes sales.
Du coup, voilà, donc on va essayer celle en goutte. Elle est dure pour l'instant, mais à mon avis, mouillée, ça va être bien. Du coup, je suis de retour. Elle est comme ça maintenant, donc je sais pas si on pourra comparer avec avant, mais elle a bien ramolli et elle a l'air d'être agréable. J'ai pas pris le miroir par contre. Du coup, en fond de teint, je prends le Make Up Revolution que j'avais acheté chez Action aussi, et c'est le F4. Voilà, et hop. Et je vais faire mon retour caméra parce que du coup, j'ai plein de vidéos à filmer là ce soir. Parce qu'en fait, je vous explique, je me maquille là exprès pour faire la vidéo. Parce que nous sommes le soir, il est 18h30. Mais je me suis promis de faire 2024 sans me trouver d'excuses pour faire des vidéos. Donc ça y est, je reprends correctement. Hop. Et on va essayer d'être assidu sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Du coup, je vais prendre le miroir de la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Cosmo, avec laquelle nous allons faire le make-up d'aujourd'hui. On va essayer de faire un make-up plus... Comment dire, moins timide, comme elle dit ma belle-sœur. Un make-up moins sage que ce qu'on avait fait la dernière fois avec cette palette. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je crois que c'est dans le petit i qui se présente là, normalement. Si c'est pas le cas, il sera de l'autre côté. Mais j'avais fait un beau make-up. Il n'y a personne qui l'a vu. J'ai dû faire 60 vues à tout casser. Parce que comme j'ai arrêté pendant longtemps l'algorithme, forcément... Ah, mes cheveux, punaise. Forcément, comme j'avais arrêté pendant longtemps l'algorithme, YouTube n'est plus le même. Et du coup, je me retrouve avec... 7000 abonnés qui ne reçoivent pas de notification quand je poste une vidéo. Et ça, c'est entièrement de ma faute parce que comme j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends. Bah, les gens, ils savent plus si je fais une vidéo, si je fais pas de vidéo. Et du coup, ils reçoivent plus de notifications parce que du coup, YouTube... Et voilà. Hop, du coup, l'anti-cerne, j'espère que je tâche pas mon pantalon. C'est la teinte 104 Light Sand. Et... il se présente comme ça, je fais avec le retour cam. Hop. L'autre il est pas encore complet fini, mais j'ai la flemme de redescendre encore. Parce qu'en fait je suis en train de changer de chambre et j'ai pas fini de tout transvider, là. Enfin de tout échanger de tout. Hop. Je reprends la même éponge du coup et je vais tapoter, 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 tapoter. Hop, et je remonte au-dessus aussi, parce que j'aime bien que... J'aime bien. Voilà, c'est tout. Hop, et je viens... Hop. Voilà, de toute façon, dessus, je m'en fiche un peu, parce que ça va être du fard à paupières. Donc, voilà. Des fois, j'aime bien faire un petit peu lifté, puis des fois, on s'en fiche un petit peu. Du coup, je vais appliquer ma poudre Max More à la noix de coco. Selon le parfum, il y a une teinte différente. Moi, en ce moment, j'aime bien utiliser celle-là. Elle fait pas trop orange. Avant, j'utilisais une autre. Je suis pas sûre, je crois que c'est à la pêche. Enfin, je devenais un petit peu orange un peu partout tout le temps. Hop. Et elle sent trop bon, la noix de coco, je kiffe. Hop. Vous inquiétez pas, on va essayer le pinceau poudre. C'est juste que j'aime bien appliquer la poudre. Oh, putain, j'aime bien appliquer la poudre du nez avec mon éponge. Oh non! J'ai renversé tout ce qu'il y avait dans le truc là. Oh. C'est un carnage. Je suis en train de penser que j'ai utilisé le blender et tout, et j'ai pas fait ma miniature. Ça veut dire que ma miniature, elle serait avec des pinceaux sales.
Bon, du coup, j'ai pas fini ce que j'étais en train de faire et j'ai rangé ma poudre. J'ai vraiment fait un carnage. Je suis dégoûtée. En plus, c'est ma préférée. Il me reste ça dedans. Et j'ai renversé. Une vraie teubée. Je suis dégoûtée. Bon, du coup, on prend le pinceau poudre. Donc, c'est le powder. Hop. Et en plus, vas-y que je te rajoute la poussière. Oh là 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 là. Le ménage, il va être fameux. Je suis en train de me rendre malade toute seule. Un petit peu là. Un petit peu, du coup, ici. Hop. Je mets là où j'ai tendance à briller. Je rajoute pas aux autres endroits parce que je... Peut-être je vous mettrai une photo. C'est une horreur. Bon, du coup, ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens balayer et transférer pour que tout soit légèrement poudré, mais que ce soit quand même moins que le reste. Oh, j'en reviens pas, j'ai renversé ma poudre, je suis dégoûtée. Maintenant, on va prendre le pinceau bronzer et je vais mettre le Hoola de chez Benefit, bien qu'il m'en reste vraiment plus beaucoup. Voilà, ça c'est ce qui reste. Mais c'est vraiment mon pinceau, enfin mon pinceau, mon bronzer favori. Et allez, hop. Et du coup, le bronzer, je vais en appliquer donc sur mes creux de joues, sous l'os. Donc, j'ai un petit peu forcé, je crois. Bon, c'est pas grave, on va mettre le pinceau à rude épreuve. Il est doux. Il est assez, comment dire, fourni. Et il a bien estompé, direct. Ensuite, je reprends, je fais de l'autre côté. Pareil, je vais essayer de mettre mes cheveux quand même derrière mes oreilles. Donc, vous voyez, il est léger estompé. Estompé, oh là là. Il est légèrement biseauté. Et j'aime bien. Genre, c'est justement ce que je vous disais quand je prends les pinceaux blush. J'aime bien quand ils sont un peu biseautés. J'utilise pour faire mon bronzer avec. On dirait que j'en ai mis la dose, mais en fait, pas tant que ça. Bah, j'en ai mis plus que d'habitude, mais pas tant que ça. Hop. Donc, je fais mes petites tempes. Et il faudrait que je fasse ça comme ça pour que je puisse venir en mettre au niveau des cheveux pour pas que ça fasse clair à cet endroit-là. Franchement, il va trop bien. Il prélève bien la matière et en plus, je suis en train d'écraser le truc sur mon front comme si... Non, mais on dirait vraiment que je suis super foncée et que mon fond de teint était super clair. En réalité, non, pas du tout. C'est juste que là, en plus déjà, j'ai des éclairages blancs en pleine figure. Donc, hop, mais on va rééquilibrer après au pire. Parce que là, le pinceau, il prélève vraiment beaucoup de matière dans mon bazar. C'est trop bien. Donc, et ensuite, comme je fais pas de contouring, je vais prendre le fondation. Je vais mettre mon bronzer dessus. Je viens bien tapoter parce que je veux pas un nez tout marron. Et je vais faire le contour de mon nez avec. Ouais, on voit bien. Hop. Et ici, pareil. Oh, il va franchement nickel. Franchement, nickel. Je vais l'utiliser tout le temps, celui-là. Pour le contouring du nez, celui que j'avais, il était épais. C'était un d'Action, mais c'était celui-là en bambou. Et il était épais, du coup, pour le contouring du nez, c'était un petit peu à l'arrache. Hop. Et un tout petit peu sur l'arête de mon nez. Zoupidou. Hop. Ensuite, bon, je vais réutiliser lui pour estomper, du coup. Donc, pour les sourcils, je vais prendre le liner feutre. Je vais ranger mon bronzer. Et je viens prendre ma palette tout cracra de chez Fab Factory. J'aurais bien aimé prendre la nouvelle, mais je l'ai pas sur moi et du coup c'est pas grave parce que je préfère
préfère la poudre. Donc je vais prendre du coup le pinceau. Je prends la teinte la plus foncée et je viens faire mes sourcils. Hop. Ah, il est doux. Franchement, il est doux. Vous allez dire en fait, vous allez vous dire, je trouve pas de défaut au pinceau. Mais c'est vrai, pour l'instant, je trouve pas de défaut au pinceau. Et en plus, il est bien fin. Pareil, j'utilisais le pinceau liner bambou que j'avais acheté chez Action. Et le liner, il est plus épais. Du coup, pour faire la queue de mon sourcil, c'était plus épais tout le temps. Et là, bien fin, du coup, la queue de mon sourcil, elle est bien fine. Hop, moi j'aime bien les colorier, je fais pas de poil à poil, je sais pas faire. Et j'ai jamais essayé en fait. J'ai pas mis le blush, du coup je vais prendre mon... Mais j'ai même pas de blush. Oh, c'est une galère cette vidéo. Bon, du coup j'ai pris la palette violet comme ça de chez Action. C'est la marque Max More. Et du coup je prends mon pinceau machin, je viens prendre le blush. On s'en fiche un peu c'est lequel, mais c'est celui de cette palette là du coup. Et je viens en appliquer comme ça. Hop. Il y a les youtubeuses qui sont pros, qui font... Et puis t'as la grosse barbare qui débarque, comme ça, voilà, en mode... En fait, ça c'est tellement j'ai jamais le temps, alors du coup, je suis brute avec moi-même. Pour l'highlighter, nous allons reprendre le fondation que nous aurons essuyé sur un essuie-tout ou sur une serviette éponge ou sur ce que vous avez. Je vais prendre du coup l'highlighter qui est juste ici. Ah, j'ai fait des poussières. Et je viens en mettre ici. Et celui-là, normalement, faut pas le prier parce qu'il est bien. Il est pas très pigmenté. Il est assez pigmenté, mais faut pas trop... Faut pas trop le prier, quoi. Tchouk. Et l'autre côté, pareil. Et hop. Olé. Et bien sûr le bout du nez qui doit toujours être très brillant à mes yeux. Parce que le bout de mon nez, j'aime vraiment que ce soit vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup. Je sais pas pourquoi. Et du coup, on passe aux yeux. Normalement, j'ai pas ma base. J'ai l'impression d'avoir une barre là, mais en fait, c'est bien fait. C'est juste qu'à la caméra, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Bref. Je vais mettre mes boucles d'oreilles maintenant que j'ai fini mon teint. Hop, je vais mettre qu'une paire sur deux. Hop. Si j'utilise que ces pinceaux-là de la palette, du coup, il faut que ça a figé. C'est bon. Il faut que j'arrive à estomper, poser et tout avec les 3 pinceaux pour les yeux qu'on a là. Bah ça devrait être possible, mais j'ai pas pris ma base. Je vais faire du marron ici. Waouh. Ce marron là, je le kiffe, il est trop beau. Et il faut que je le remonte là du coup. Hop. Et ouais, c'est ça, pour estomper, ça va être un truc de fou là. Hop, on va le faire comme ça. Tac. On dépose toute la matière ici et ensuite on va essayer de flouter comme ça avec le pinceau pour que... Pas pour qu'il floute. Et ici on essaye de venir en faire en pointe comme ça. Et après on va essayer de prendre un autre pinceau pour mettre un autre marron, ou alors on reprend le même pinceau mais on l'aura nettoyé. C'est juste pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce kit de pinceau.
j'allais dire on s'en fout du make-up, mais je m'en fous pas trop parce que je dois faire avec mon doigt, tant pis. Alors, on va prendre le petit rond pour estomper, voir s'il estompe quelque chose, mais demain on est encore là, je crois. Hein. Ouais, il estompe un peu quand même. Voilà, bon, on va s'en sortir. Hein. Là, je vais re-intensifier mon marron ici. Et je vais venir le faire venir jusqu'ici. Hop. Pour faire genre le eyeliner. Genre. Comme ça. Voilà. Ça fait style un petit peu. Là. Ça, je veux que ce soit comme ça. Tac. Faut pas que ça bouge. Zoupidou, pidou, pidou. Et du coup, ici, avec celui-là, qui est du coup le Small Quiz, je vais prendre le Comet. Je vous ai pas dit. Le premier, c'était celui-ci qui s'appelle Mars. Et là, je vais prendre le Comet qui est juste ici. Comme ça, je réutilise pas vraiment tous les pinceaux de les couleurs de la dernière fois. Et je vais essayer d'estomper au-dessus. Hop. Avec celui-là. Non, je me suis trompée. Hop. Je vais faire le retour de ce que je viens de faire. Et je vais essayer de faire des petits cercles pour essayer d'estomper un peu. Et au pire des cas, j'estomperai avec mon doigt comme ça. Tac. Et je voudrais juste estomper la teinte. J'aurais dû d'abord mettre lui et après mettre le marron foncé. Mais j'étais tellement pressée, j'ai pas prêté attention. Et du coup, maintenant, je suis en galère. Hop. Hop. Bah, au moins, vous voyez à quoi... Enfin, comment on peut utiliser les pinceaux et comment on s'en sort avec. Voilà. Par-dessous. Pour estomper un petit peu. Donc on en arrive à ce make-up ici. Avec le Mars, je viens refaire bien mon petit creux parce que je voudrais que ce soit quand même bien marqué. Hop. Bon, du coup j'ai estompé avec celui-ci parce que sinon c'était trop net à mes yeux. Et je vais reprendre... Enfin, j'ai pas trouvé ma base, j'ai trop changé mes affaires et du coup je remets pas la main tout de suite dessus. Je vais prendre mon concealer que je vais mettre sur le dos de ma main. Du coup, je vais prendre le pinceau plat du truc qui était le A-Blend. Qui est celui-ci là, le petit plat comme ça. Je vais prendre du coup mon concealer et je vais dessiner ce que je voulais à la base. Hop. Hop, je suis désolée, ça va faire beaucoup de moments où je parle pas, mais j'essaye de me concentrer. Du coup, j'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près similaire avec ce fameux pinceau. Et maintenant, il faut que je prends l'autre du début, qui est un petit peu plus épais, il me semble. Je vais tapoter, 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 tapoter encore un petit peu. C'est juste pour retirer le marron du début parce que sinon, ça va pas faire beau. Et du coup, je suis en hésitation entre le rose et le bleu parce que c'est ce que j'ai envie de le plus utiliser. Et j'ai envie de mettre un peu de noir là et ensuite faire rose. Mais j'ai peur que ça fait trop foncé et paf d'un coup. Où je vais commencer par le rose. Donc je prends la teinte Orion qui est ici.
Hop, et je vais venir la mettre ici. Elle est trop jolie. Elle est belle, mais ça fait pas vraiment rose. Il y a des effets dedans qui virent vers le argent. Je vais prendre du coup, je vais continuer parce que sinon ça va pas faire beau. Avec celle-là, je vais faire des deux côtés la même chose. Sinon ça va pas faire beau. Et après on va mettre le rose qui fait des effets violets. Donc lui c'est le rose qui fait les effets or. On va dire or, je crois que c'est ça. Hop. On va dire que lui c'est pour le coin interne. Tac. Et du coup on va utiliser le... Comment il s'appelle lui? Supernova, qui est ici. Et je l'avais swatché, il y a des effets violets un peu. Trop joli. Voilà, il est juste... Je sais pas si vous voyez les mêmes effets que moi. Il est incroyable. Il est trop beau. Du coup, je viens repasser un petit peu sur celui que j'ai mis juste avant. Et je le rajoute jusqu'au centre à peu près. Je sais pas trop si je vais faire tout rose ou si je vais ajouter du contraste plus foncé. Du coup, on va prendre le Galaxy qui est juste ici et on va quand même essayer de mettre du noir dans ce make-up. On va voir ce que ça donne. Après, je sais pas si je le mets là ou si je le mets sur le côté. Je pense que je le mets là. Je suis en concentration totale. Je sais pas si j'ai bien fait. Il est trop beau. Après, il va falloir réussir à bien l'estomper, quoi. Concentration. Concentration. Après, je trouve noir comme ça d'un coup, ça fait con. Au pire, je l'estompe un peu comme ça. J'ai ce petit galactique pour faire le fameux liner que j'avais fait en marron. Hop. Ah, ça va être joli. Bon, bah, il n'était pas prévu comme ça, ce make-up, mais finalement, peut-être que il va être plus foncé que prévu. Enfin, attention, c'est pas peut-être, il est trop tard. Je vais reprendre. Du coup, je prends le Small Crease qui est juste ici pour venir amener du rose sur le noir pour faire une transition un peu plus potable. Hop. Bon, j'ai réussi à peu près faire pareil des deux côtés. Je préfère quand même le côté que j'ai fait avec vous parce que ce côté-là, je l'ai légèrement foiré. Mais ça va, ça se voit pas énormément. Franchement, foncé mais beau, je trouve. C'est un joli make-up. Je suis contente. Je suis fière de ce que j'ai fait, malgré que j'avais peur que ce soit raté. On va essayer de mettre juste le mascara de chez Yves Rocher. Et c'est le Intense Métamorphose. Et hop, on va voir ce que ça donne juste avec le mascara. Du coup voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Les pinceaux sont vraiment bien. Franchement pour le prix, on peut pas espérer mieux je pense. Parce qu'ils sont vraiment bien, ils sont doux, ils sont bien fournis, ils griffent pas le visage. Et croyez-moi, des pinceaux pas chers qui griffent le visage, j'en ai déjà acheté, je sais plus où. Mais c'était vraiment de la merde, faut le dire. Et là franchement, j'ai réussi à faire un beau make-up quand même, malgré que j'ai trop insisté ici là. J'ai réussi à faire un beau make-up quand même. Cette palette là, elle est incroyable, franchement, elle est trop belle. Je suis contente d'avoir fait un truc foncé parce que du coup j'ai osé et je trouve que ça fait assez joli. Et du coup même l'éponge de ce coffret, elle est bien. Donc franchement, si vous le croisez, n'hésitez pas à le prendre. Si vous avez
que ces pinceaux-là et que vous faites que des make-up basiques, ça ira. Là, pour faire ce type de make-up, il fallait vraiment beaucoup plus de pinceaux, mais bon, j'ai réussi à me débrouiller quand même. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et n'hésitez pas à partager aussi et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos pour voir mes jours de post de sortie de vidéo. Et voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.